La prise de conscience du jour. Qui es-tu tout au long de la journée? Je t'assure que cette prise de conscience va te permettre d'avancer à pas de géant dans ton processus de manifestation. Et surtout, ce dont je vais te parler aujourd'hui, on n'en parle jamais, et toi d'ailleurs, tu ne t'en rends même pas compte la plupart du temps, mais c'est ce qui peut bloquer considérablement un processus de manifestation, peu importe l'aspiration, le désir. Et ce dont je te parle, c'est aussi parce que moi, je l'ai expérimenté, j'ai fait une introspection sur moi qui m'a permis de prendre conscience de ça. Et puis aussi, c'est quelque chose que je remarque beaucoup en coaching. Parce que bien souvent, on fait des techniques, on sait qu'on a un pouvoir sur les choses, on regarde des vidéos, etc. On a certaines aspirations et on ne comprend pas pourquoi ça bloque toujours ou pourquoi on n'arrive pas à avoir vraiment ce déclic qui va faire qu'on va être puissant à tous les niveaux. Parce que ton pouvoir créateur, souvent vous avez des standards qui sont quand même très bas, ton pouvoir créateur, il s'inscrit vraiment dans... tu es illimité. Tu as le pouvoir de manifester l'abondance de manière illimitée dans tous les aspects de ta vie. Une vie sans contrainte ni limite, sans jamais te poser de questions et sans jamais manquer de rien. D'ailleurs, tu n'y penses même plus. Et surtout en santé, dans l'amour, enfin quand je dis vraiment abondance, c'est dans tous les domaines. Donc déjà, il y a ça, arriver à manifester ses aspirations, mais aussi arriver dans ce genre de vie que tu mérites. Une liberté totale. Et donc en fait, ce que j'ai souvent remarqué, surtout en coaching, c'est que, et c'est ce que je dis toujours en fait, savoir qu'on a un pouvoir créateur, c'est une chose, l'intégrer, c'en est une autre. Et donc voilà, comme même moi à un moment, et puis surtout, l'ancien soi revient, hein, ça c'est normal, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos. Quand tu as eu un mode de fonctionnement, une vision de la vie depuis toujours, ça part pas en 5 minutes. Après, il faut se dire que oui, que ça va être facile, mais voilà, c'est un fait. Eh bien, donc, j'ai remarqué ça, comme voilà, moi c'était le cas aussi. Voilà, on sait qu'on a un pouvoir, on fait des techniques, on voit des preuves, etc. Mais il y a quelque chose qui cloche à chaque fois. Et ça, je m'en suis rendu compte, c'est pas quelque chose, hein. Selon les personnes, c'est vraiment prédominant. Et vous en rendez même pas compte. Et moi aussi d'ailleurs, j'y faisais pas trop attention à ce moment-là. Parce que quand on est focalisé sur un certain type de désir, certains domaines, etc., on ne fait pas attention à cette chose très importante qui est la plus importante. Parce que ton pouvoir de manifestation, il s'inscrit de manière globale, c'est ton discours dominant, ta vision de ton pouvoir créateur, ta compréhension de ton pouvoir créateur, ta vision de comment le monde fonctionne, etc. Il ne fonctionne qu'à travers toi, on est d'accord? Donc tu peux faire des techniques, tout ce que tu veux, etc. Voilà, regarder des vidéos, savoir que tu as un pouvoir, avoir 2-3 petites preuves, même des fois, des grandes preuves. Mais tout au long de la journée, pardon, qui es-tu? Est-ce que tu es plutôt une personne qui a l'impression de subir, qui croit encore à l'illusion de séparation avec les personnes ou même sa vie en général? Ou est-ce que tu incarnes vraiment le fait d'intégrer vraiment que tu es le créateur de toute chose, la créatrice de toute chose. Ta vision du monde, de la société, de comment les gens se comportent, comment tu en parles, comment tu le vis au jour le jour. Parce que ça, c'est très important. Il y a des personnes que je vais coacher, qui sont très ouverts d'esprit, etc., qui connaissent des tas de choses. Et puis dès qu'on commence à creuser un peu, à discuter, il y a des automatismes qui sortent. Ils ont des visions de choses tellement limitées, étriquées, comme avant, quoi, une personne qui subit sa vie, qui pense que les choses lui arrivent fatalement et qu'elle est séparée de tout, en fait, qu'elle n'a de contrôle sur rien. Et après, en fait, cette personne-là s'étonne que ça ne fonctionne pas comme elle souhaite. Surtout pour les domaines où il y a beaucoup de résistance, parce que tout provient d'un seul et même noyau, ta vibration globale. Donc oui, tu peux y croire, machin, quand tu fais les techniques, etc. Si tu as des visions sur l'argent, la société, comment les gens se comportent, des petits automatismes et des phrases toutes faites, ça va pas marcher, c'est logique. Et ça peut être souvent des petits automatismes anodins, comme être embêté à chaque fois du comportement des gens, machin, voir la société d'une certaine façon, penser qu'il y a quelque chose qui te contrôle ici. Ça joue énormément dans ton pouvoir créateur et dans la manifestation de tes désirs, même si tu as l'impression que c'est pas le même domaine, etc. Tout est lié. Voilà, il y en a, ils vont me sortir des qui doivent gérer leur budget, qui sont limités, qu'ils me parlent de leur âge, de la vieillesse, de machin, etc.
Mais enfin, ça ne va pas ensemble, ce n'est pas possible. Soit tu décides aujourd'hui de lâcher une bonne fois pour toutes les limitations qu'on a essayé de te planter dans le crâne, enfin que tu as manifestées, ignorant ton pouvoir créateur, et du coup par effet miroir forcément tu as entendu ça et vécu ça toute ta vie. Donc soit tu décides de lâcher ça, soit tu vas rester coincé dans une vie limitée et tu n'arriveras pas à manifester tes désirs. Ou alors pas exactement, enfin tu auras des miettes, 3 petites preuves et ça ne va jamais se débloquer. Jamais. Tu ne vas jamais accéder à une vie où tu vas enfin te laisser vivre avec le flux et avoir toujours tout ce que tu veux quand tu le veux sans te poser de questions. Tu peux pas être 2 choses en même temps. C'est ta conscience et ton focus qui manifestent. Donc tu peux pas avoir conscience de quoi que ce soit qui puisse te limiter dans ta réalité ou qui te contrôle ou dont tu es séparé, parce que c'est l'illusion de la séparation qui bousille tout depuis le départ, pardon. Soit tu as conscience que tu es un puissant créateur, mais ça ne peut pas, les deux ne peuvent pas coexister. Ça, c'est très important parce que souvent, on s'en rend pas compte. On est à fond dans un processus de manifestation, on se focalise sur certains domaines, etc. Et on n'observe pas tous ces petits automatismes et notre comportement en général tout au long de la journée. Anticiper tout le temps, réfléchir au futur, avoir peur de quoi que ce soit, même si c'est des trucs minimes, analyser, décortiquer, se sentir séparé du comportement des gens, pourquoi lui, elle se comporte comme ça, etc. Penser que l'âge compte, que le temps existe, etc., que le corps vieillit, etc. Donc tout ça, il n'y a pas que ça, même la société, comment ça fonctionne, etc., soi-disant. Tout ça, tu dois vraiment t'en débarrasser. En fait, la seule loi qui existe, c'est la tienne. C'est toi, comment tu décides de voir, d'avoir envie que ton monde fonctionne, point, c'est tout. Et le reste, ça n'a aucune valeur. Tes 5 sens te font uniquement expérimenter ce que tu considères comme vrai, et non pas ce qui est possible pour toi. Donc tant que tu restes dans cette illusion-là, peu importe le domaine, peu importe le degré d'importance, on va dire, tu resteras déconnecté de ton pouvoir créateur. Franchement, il y en a certains, mais même moi, à un moment, j'étais comme ça. Vous êtes vraiment... vous êtes formidable, vous suivez ma chaîne, vous mettez des commentaires pertinents, etc. Enfin, on voit que vous êtes connecté à ce que je dis. Et puis, je vous ai en coaching, mais c'est la catastrophe. Dans le sens, c'est ultra limité. Et vous vous en rendez pas compte parce qu'il y a des choses, c'est tellement ancré comme c'est comme ça et pas autrement. Comme par exemple... d'être soumis à la biologie, etc., ou aux lois de la nature, que du coup, vous vous en rendez pas compte, vous en parlez comme ça, comme vous mettez un pied devant l'autre pour marcher. Alors qu'en fait, ça, c'est la pire des limitations, de croire que quoi que ce soit a un pouvoir sur toi. C'est tout. Donc c'est simple. Au lieu de te focaliser là, comme ça, là, dans ton processus de manifestation, c'est très bien, mais déjà, fais un petit moment d'introspection, simplement pour regarder ton comportement en général, dans les petites choses simples de la vie, tout au long de la journée. Pose-toi la question, qui je suis à chaque instant? De toute façon, la personne qui analyse, qui se pose des questions, qui réfléchit 40 fois avant de prendre une décision, qui se plaint du comportement des autres, peu importe la manière dont tu le fais, qui se sent séparée en fait des autres, celle qui pense que son corps a un pouvoir sur elle, et puis il y a des tas d'autres choses, celle qui pense que quoi que ce soit la contrôle et a un pouvoir sur elle, cette personne-là, elle n'est pas la bienvenue dans un processus de manifestation. Et déjà, tu verras, rien que de faire déjà ce moment d'introspection, tu peux le faire régulièrement si tu veux, tu vas t'en rendre compte à chaque instant. Il y a des choses où tu vas te dire, petit à petit, c'est une prise de conscience qui permet d'avancer. Et vous êtes encore nombreux à penser que c'est pas suffisant. Justement, juste de prendre conscience d'une chose, ça change tout un état d'être. Et du coup, par effet miroir, ta réalité. Donc justement, comme d'habitude, je joindrai à la vidéo en commentaire épinglé un challenge avec des commentaires à écrire, etc. Pour t'aider aussi dans ce cheminement à vraiment arriver à identifier ces choses-là parce que ça t'auto-sabote à un point, tu peux pas l'imaginer. Se libérer de ces chaînes, c'est ça, ni plus ni moins, c'est très très important. Et c'est pas grave si c'est pas parfait dès le début. Comme je le dis toujours, ce qui compte, c'est de prendre conscience... Déjà, c'est pour ça qu'on dit c'est l'intention qui compte. Rien que déjà d'avoir l'intention de prendre conscience de tout ça, d'observer ça,
Tu vas voir que tu vas avancer à pas de géant. Voilà, donc c'était une courte vidéo pour te faire prendre conscience de ça. Tu comprends maintenant à quel point c'est important parce qu'on s'en rend pas compte. Parce que tout au long de la journée, tu sors de ta finalité. Et ta finalité, c'est quoi? D'être libre, sans contrainte ni limite, ne jamais se poser de questions. Et c'est ça que tu veux en fait, à travers tous tes désirs. Quand tu es dans les bras de la personne que tu aimes, c'est ce que tu ressens. On n'a plus conscience du temps qui passe, on est bien, on se sent complet, on se sent libre, on se pose même plus de questions. Donc, incarner la personne qui a déjà ton désir, etc., c'est bien, mais déjà tu dois incarner ça tout au long de la journée, même pour les plus petits trucs, les plus insignifiants de ta vie. Et tu vas t'en rendre compte quand tu vas faire ça. Ça, c'est certain. Et justement, c'est là où mes coachings sont très puissants. Parce que je mets le doigt sur des choses, mais parfois vous en rendez pas compte. Et quand je vous l'explique, ah ouais, mon Dieu, c'est vrai, etc. Parce que pour vous, c'est des automatismes. Vous passez votre vie à parler de ce que vous vivez au lieu de déclarer ce que vous voulez. Et après, ah bah ça marche pas avec ma personne spécifique ou je sais pas quoi. Oui, mais tout au long de la journée, regarde ce que tu te racontes, même si c'est pas directement lié au sujet. Tout est lié. Donc tu verras, ça va considérablement élever ta vibration et mettre ton focus là où il faut. Voilà, donc je t'invite dès maintenant à liker cette vidéo parce que je suis certaine que elle va vraiment te motiver. Puis surtout, en plus, ça te permettra de lâcher prise un petit peu sur tes désirs si c'est vraiment en train de bloquer et qu'il y a beaucoup de résistance. Comme ça, tu vas recentrer les énergies sur toi. Parce qu'en plus, ce que tu captes pas, c'est que tous ces petits comportements anodins, là, ça amplifie encore plus la résistance qu'il y a que tu ressens, en fait, même si c'est pour ta personne spécifique, par exemple. Tu te penses limité et après, tu veux manifester l'amour, le retour d'une personne... j'avais un poil de chat. Le retour d'une personne, voilà, la cessation d'un silence radio, etc. Ou manifester une personne que tu connais pas encore. Mais attends, il faut absolument se débarrasser de toute limitation pour ça. Sinon, tu vas jamais vraiment croire que c'est possible, en fait. C'est aussi simple que ça. Pour croire que tout est possible pour toi, tu dois te sentir un puissant créateur, une puissante créatrice, tout au long de la journée. Dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie, à chaque instant. Voilà, donc abonne-toi aussi à cette chaîne pour ne rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs. Et aussi, normalement ça se fait automatiquement, mais pense bien à vérifier si la petite cloche de notification est activée. Comme ça, tu rateras vraiment aucun de mes contenus. Je poste aussi régulièrement dans l'onglet communauté. Va voir, parce que des fois aussi, en plus, je poste les nouveautés, les soldes... Voilà, donc mes pensées, etc. Bon, il y a aussi beaucoup de posts dans la team VIP de coaching collectif à 3,99 € par mois. Je te conseille vivement de t'inscrire. D'ailleurs, il y aura aussi un cadeau spécial, booster de manifestation, qui va aller avec le sujet du jour que je déposerai dans l'encart VIP quelques minutes après la publication de cette vidéo. Donc, je te conseille vivement de nous rejoindre, tu vas adorer ça. Tu trouveras tous les liens en légende de ma vidéo. Donc le lien pour la team VIP ainsi que le lien qui va directement vers mon site avec toutes mes offres puissantes d'accompagnement. Et si tu veux, tu peux écrire en plus du challenge auquel je te conseille vivement de participer en commentaire épinglé, comme je t'ai dit. Tu peux mettre le commentaire que tu souhaites si tu as des questions, etc. J'y répondrai avec plaisir. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de répondre au maximum de personnes, donc n'hésite pas à m'écrire un joli commentaire. Ça me fera très plaisir, parce que j'adore vous lire, te lire. Donc sur ces belles paroles, je te fais d'énormes bisous. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire, juste après que tu aies fait ton petit moment d'introspection, ce que tu as ressenti et les prises de conscience que tu as eues, justement. Je t'embrasse très fort.